Comme on l'a vu dans la leçon numéro 3 de notre formation sur Premiere Pro, on a commencé notre premier montage en appliquant un point d'entrée et un point de sortie sur un rush ici directement dans cette fenêtre source. Donc sachez que ce montage en fait, et c'est pas figé en fait, vous pourrez ici par exemple, vous voyez, j'ai fait un point in, un point out, je peux déplacer ici les points d'entrée, points de sortie sans souci. Donc ça, c'est, vous voyez, je change la durée et je peux l'importer directement et le coller ici. Donc là, je vais tout effacer. Voilà. Donc pour monter, en général, double-clic, je déplace, je vais choisir I, O et j'amène et je positionne ici sur les pistes. Donc ce qu'il faut bien comprendre, au niveau des différentes pistes de travail ici, nous avons une source qui se trouve ici et nous avons un montage qui se trouve ici. Donc ici, nous avons notre source, vidéo 1, audio 1, donc qui correspondent à cette image qui se trouve ici. Et ici, nous avons les destinations. Donc ça, c'est les pistes, et ça, c'est les pistes cibles. C'est-à-dire que quand je glisse, vous voyez, je peux amener, vous voyez, je peux amener la vidéo sur la piste 1 et l'audio 1 sur la piste 1. Donc ça, ces pistes cibles ici sont très utilisées. Donc si je me place ici, je reviens au début, je vais chercher une autre image. Qui se trouve dans la défense ici, voilà, je vais prendre cette image, je fais un mark-in, je fais un mark-out, et maintenant le raccourci pour le monter ici, vous voyez, vous avez le raccourci qui est virgule, le point virgule pour remplacer. Donc en général, suivant la position de votre curseur ici, hop, si je vais à la fin, grâce à la touche fin, voilà, je me ramène ici, je peux appuyer sur cette touche, et lorsque je clique, il va directement amener la V1 sur la 1 et la 1 sur la 1. Donc si je veux par exemple mettre la 1 sur la V1 sur la V2 et la 1 sur la A2, c'est-à-dire sur les pistes qui sont au-dessus, je vais chercher une autre image. Vous voyez que là, il garde en mémoire mes différents points. Donc là, je peux aller chercher ici et déplacer ma petite source. Voilà, hop. Et ici, j'appuie sur point virgule. Donc soit je clique sur ce petit bouton, soit je clique sur le point virgule de mon clavier et j'insère automatiquement, grâce à mes pistes cibles, la V1 qui correspond à la source sur la V2 qui correspond au montage. Et vous voyez, hop, V2 A2. Et maintenant, si j'appuie sur la barre espace, je me déplace, je vais chercher mon petit raccord. Si je vais aller plus vite, j'appuie sur L, clac. Et vous voyez, j'ai fait un petit cut tout simplement entre la piste ici qui se trouve sur la piste V1 et la piste qui se trouve sur la piste V2. Donc n'oubliez pas que le curseur, c'est lui qui vous détermine la zone de lecture. Donc on lit ce qu'il y a sur le curseur ici bleu. Et si ici, vous voyez, là je suis sur la piste V1, donc je lis bien la piste V1, et là je suis sur la piste V2, donc on voit la piste V2, même s'il n'y a rien sur la V1, on voit quand même la V2. Donc ça veut dire que le curseur, lui, toujours ce qui est au-dessus, donc si je prends ce plan et que je le glisse, par exemple que je le mets ici, en le glissant, vous voyez, je peux le déposer où je veux dans mes pistes. Et bien, ici par exemple, là j'ai fait un cut entre le V1 avec cette piste ici, et là, je vais passer cut sur le V2 qui se trouve ici. Donc là, bon, c'est pas flagrant parce que c'est la même image, mais ce qui veut dire que c'est toujours la piste ici, ce sera la piste V4 qui est maître par rapport à la piste V1, en fait. D'accord? Donc ça, c'est pour l'organisation des pistes cibles. Donc si je reviens normalement par défaut, on travaille dans cette configuration-là, hein, c'est-à-dire suivant le nombre de pistes qui est ouverte ici, on va ouvrir le nombre de pistes ici équivalentes. Donc maintenant, ici, je monte ce plan, j'appuie sur point virgule, je mets mon curseur bien au début, parce que si je laisse ici que j'appuie sur point virgule, vous voyez ici, il va y avoir du noir. Hein. Voilà. Donc après, je peux cliquer sur cet élément, le ramener au début, clac. Et là maintenant, je vais aller chercher ici, je vais revenir dans mon premier montage ici, je vais aller chercher mon petit rush, j'appuie sur I, j'appuie sur O, et là, je vais placer mon curseur à la fin, clac, et j'appuie sur point virgule. Voilà. Et donc là, on voit bien que le raccord a été fait entre mes deux images. Clac, voilà.
Donc ça, c'est un montage simple, cut, entre deux sources. Donc amusez-vous à commencer à faire votre montage, double-cliquez, amenez votre source ici, le montez ici, et après l'amener sur la timeline avec soit virgule. Donc évidemment ici, si je mets virgule et que j'agrandis, clac, clac, j'agrandis ici tout l'orage, et je veux ici, non pas qu'il soit à la fin comme ici, mais qu'il se coupe ici, c'est-à-dire que j'ai un peu mon ciel, et là, ici, je veux l'insérer. Donc à ce moment-là, on va utiliser la touche insert, qui est la touche virgule. Donc je me place bien ici avec mon curseur, et j'appuie sur virgule. Et à ce moment-là, on voit qu'on a inséré une image de plante au milieu des immeubles. Ça fait la défense verte. D'accord? Donc là, je l'ai bleu, et là, je l'ai vert. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits raccords rapides entre les pistes cibles et les pistes sources. Voilà, donc ça c'est A1, V1, A1, A1, voilà. Donc si jamais, par exemple, vous êtes à la fin ici, et puis je vais aller chercher ma scène, donc là je reviens sur mon premier montage, je vais chercher la scène, donc là j'ai deux sources de scène, je vais cliquer, je vais prendre ici, au moment du bateau, I, et je vais couper ici, O, voilà. Donc, si jamais, ici, vous voyez par exemple, j'ai oublié de valider la A1 et que j'appuie sur point virgule, vous allez monter que du son. Donc, parce que on a validé la 1 sur le A1, mais on a coupé la piste V1 de la source pour la monter sur la piste V1 ici. Donc, c'est pareil, si je fais ça et que je fais point virgule, vous voyez, lui, par contre, il considère qu'il va l'envoyer, donc il l'envoie. Mais par contre, l'inverse, il ne veut pas. Donc, commande Z pour effacer. Il ne veut pas. Donc, c'est ça qui est important, c'est de bien comprendre que ces pistes cibles-là peuvent vous embêter. Donc, c'est pour ça que moi, en général, j'aime bien travailler parce que souvent, les monteurs, enfin, autrefois, on était obligé de faire V2, V1 sur V2. On appuyait sur point virgule et comme ça, on pouvait monter et définir un petit peu les différentes strates ici qu'on pouvait utiliser, différentes pistes. Donc là, on en a 4. On pouvait utiliser les différentes pistes ici pour monter nos images. Mais alors, après, si on oublie de revenir dans un état par défaut de V1 sur V1, c'est embêtant, quoi. Il faut aller cliquer ici et se promener ici. Donc moi, ce que préfère faire, en fait, c'est venir sur ma source ici, et si jamais je veux monter V1 sur V1, A1 sur A1, je reste comme ça. Mais si jamais je veux mettre sur A2, sur V2 ou sur V3 ou sur V4, je vais glisser directement mon rush ici. Et comme ça, je le pose directement sur V4 sans aller changer les pistes cibles qui se trouvent ici à gauche du panneau timeline. Et donc ça, c'est quand même très pratique parce que du coup, ça m'évite de faire cette manipulation-là. Et après, rien ne m'empêche de repositionner comme je veux mes images, ça c'est pas un souci. Donc c'est pour ça que j'utilise moi ce glisser-déposer ici directement de la source vers la timeline pour positionner mes plans autres que sur la piste V1 et A1. Et comme ça, je ne perds pas de temps ici à venir recliquer ici pour changer. Alors, si jamais vous n'y arrivez pas aussi, c'est qu'une piste peut être bloquée. Là, par exemple, si j'essaye de poser, vous voyez, je ne peux pas parce que la piste ici, elle a été bloquée. Donc ça, c'est aussi une source à problème pour les débutants. Donc attention à cette clé ici. Si par exemple ici, je suis ici je vois bien que je suis bien sur ce plan, il est bien bleu, je vois bien mon image ici. Si jamais ici vous avez appuyé sur cet œil, vous ne voyez plus l'image, c'est-à-dire que la piste elle est cachée. Donc ici, si je reviens, je vais chercher cette image, je la pose dessus, voilà. Là par exemple, vous voyez, cette image est cachée, mais ça veut dire que je vois celle qui est ici aussi. Donc ici, je peux remettre en visualisation ici, donc le terme exact c'est activer visibilité de la piste, activer ou non. Donc si jamais par exemple là je veux savoir ce qu'il y a dessous ce plan ici, je peux aller désactiver cette piste et comme ça je vois ce qu'il y a dessous. Voilà. Donc pour agrandir aussi une zone ici, vous pouvez aller directement jouer ici, ou jouer sur le plus et le moins. Donc égal et tiré.
eh ben, on agrandit ou on réduit la visualisation. Donc pour ceux qui ont oublié, ici vous avez la possibilité d'agrandir ou de réduire. Donc si je veux apercevoir tout mon montage, parce que là vous voyez il y en a un petit peu au début, vous voyez là je peux me déplacer ici et revenir au début de mon montage, ici elle est à la fin. Donc si je veux revoir tout mon montage ici dans cette visualisation de la timeline ici, j'appuie sur la touche livre sterling, en fait c'est la petite touche apostrophe du L apostrophe, donc moi je l'appelle livre sterling. Comme ça j'ai directement ici la possibilité d'afficher la timeline en entier dans le visualiseur de montage. Voilà, donc ici c'est ça, je réduis, j'agrandis, j'appuie sur plus, j'appuie sur moins, j'appuie sur la livre sterling et je me remets en visualisation totale de mon montage. N'oubliez pas la touche U accent pour visualiser entièrement un panneau en full screen, en plein écran. Comme ça peut être aussi pratique. Donc si je rappuie sur U, je reviens dans une configuration de montage, de configuration de gestion d'espace de travail directement ici. Voilà. Et je remets par défaut. Donc U, tac, tac. Voilà. Donc ça c'est quand même pratique. Donc n'oubliez pas aussi toujours la piste qui est au-dessus qui est maître par rapport à celle qui est en dessous. Donc c'est-à-dire que là la piste V2 par rapport à mon curseur, là je vois la piste V1, mais là je vois la piste V2, hein. Sauf si je veux masquer grâce à mon petit œil. Voilà, donc ça c'est des astuces pour le moment de commencer à monter. Donc là on a fait un I, un O, virgule, point virgule, glisser, déposer, etc., etc. Donc ça ce sont les différentes actions de montage pour bien monter. Et si vous voulez être précis sans faire de faux raccords, un faux raccord en général c'est un petit plan ici où ici j'ai décalé un tout petit peu, vous voyez ici j'ai un noir, clac, vous voyez le petit noir, hop. Donc là on le voit bien parce qu'il est assez grand, mais vous voyez si j'appuie sur livre sterling, ici on ne le voit pas qu'il y a un noir et pourtant si j'appuie sur play, j'ai un noir d'une image. Donc pour être sûr que ce soit bien collé, vous voyez ici j'ai un petit trait blanc ici qui apparaît. Donc ça c'est le magnétisme que je peux déclencher ici grâce à ce petit fer à cheval. Là il est blanc, donc là je n'ai plus accès au magnétisme, c'est-à-dire que là il ne va plus se coller au dernier plan ici. Donc pour activer et éviter ici d'avoir ce qu'on en appelle un faux plan en fait ici, c'est-à-dire un noir entre deux plans, je vais aller valider le magnétisme ici et lorsque je me déplace, vous voyez, clac, il vient se coller. Donc ce qui est pratique c'est que même si mon curseur est ici par exemple, clac, il vient se coller à mon curseur. Donc ça peut être une action que vous souhaitez grâce au curseur de vous servir comme référence, hein, pour positionner votre plan. Voilà. Donc en général lorsqu'on clique, clac, voilà, là il est bien collé, ce qui veut dire qu'ici il n'y aura pas de faux plan entre ce plan-là et ce plan-là. Donc ça c'est assez important, hein. Autre chose aussi, là j'ai travaillé qu'avec l'outil de sélection en fait. Donc l'outil de sélection, si pour une raison ou pour une autre vous avez appuyé par exemple sur la touche A, vous voyez je n'ai plus l'outil de sélection, c'est-à-dire que je peux encore sélectionner des choses, mais suivant ce que je sélectionne beaucoup de choses. Donc là avec A, je sélectionne tout ce qu'il y a derrière, donc si je déplace tout. Donc pour avoir l'outil V, ici c'est cet outil ici, voilà, l'outil de sélection c'est V. V c'est l'outil qui va vous permettre de sélectionner un plan, de le déplacer, d'aller choisir le magnétisme ou pas. Donc c'est l'outil avec lequel on va beaucoup travailler en général et qui va me permettre de faire grâce à ce qu'on appelle le lasso ici, choisir plusieurs plans pour les déplacer, les mettre où l'on souhaite. On peut supprimer, on peut, tac, vous voyez, je clique, je supprime des noirs ici, je clique au milieu, je supprime avec des lettres, etc., etc. Donc voilà pour l'outil de sélection qui lui sera l'outil de prédilection pour travailler et pour faire notre premier montage IO et virgule, point virgule sur notre timeline. On va continuer pour découvrir maintenant les différents outils qui se trouvent ici.